Monsieur Massela, je vous laisse le micro. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie de me céder la parole. Je souhaite prendre quelques instants pour évoquer avec cette Assemblée certains éléments que nous apparaissent importants à exprimer publiquement. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire quelques commentaires d'aujourd'hui de ma collègue Madame Olivier, commentaires que je pense importants de rectifier ou de nuancer. Le premier commentaire, c'est que la croissance du budget est de 2,5% selon elle. Et le deuxième, c'est que les villiers ont eu, tout comme Montréal, une aide financière de Québec pour combler les dépenses de la pandémie et qu'elles n'ont pas à protester sur le paiement du déficit COVID et qu'elles n'avaient que à conserver l'argent de Québec pour payer ce déficit. Pour ce qui est de la croissance du budget d'opération, j'aime bien comparer les comparables, les pommes avec les pommes. À notre avis, les déficits antérieurs ne doivent pas être calculés avec l'ensemble du budget, il faut les analyser séparément. Les déficits sont une démonstration soit d'une mauvaise gestion ou d'un problème structurel. Les déficits peuvent également être le fruit d'une catastrophe comme celle que nous avons vécue. Dans le cadre du déficit 2020, c'est un mélange des deux. On fait face à des déficits structurels qui se répètent chaque année. Et il est vrai qu'on doit absorber les coûts liés à la pandémie. Cela a été dit, toutes les villes de l'agglomération ont reçu une aide financière. Montréal a reçu 263 millions et collectivement, les villes liées ont reçu 28 millions. Lorsqu'on remet ça sur une base par capita, Montréal a reçu 145 piastres alors que cette somme est de 113 piastres du côté des villes liées. La capacité de faire face à la COVID n'est pas la même. Sur une patinoire, nous serions davantage en désavantage numérique dès le début de la partie. Pour illustrer le fossé, l'impact du déficit 2020 pour Montréal est de 174 millions, alors que de notre côté, nous devons assumer un déficit de 36 millions, soit 8 millions de plus que l'aide du gouvernement de Québec. Alors oui, nous avons mis l'argent de côté pour combler le déficit de l'agglomération, mais l'aide reçue n'est pas suffisante pour rapport à ce que vous avez reçu. Voilà qui démontre le fossé qui continue de se creuser entre les villes liées et Montréal. Nous sommes face à une situation où il y a deux classes de citoyens. On le remarque très clairement, nos citoyens doivent assumer 700 piastres de plus que les citoyens de Montréal. Au final, nous sommes surtaxés pour les services sous-utilisés. J'ai également lu récemment que le régime fiscal actuel doit demeurer intact parce qu'il permet de maintenir l'équité entre les riches et les pauvres. Il est important de rappeler que, historiquement, l'épisode de fusion et de la diffusion n'a jamais été d'établir un tel équilibre, mais plutôt de couvrir les déficits annuels de la ville de Montréal. C'est facile, je suppose, de dépeindre les villiers comme les riches et de dépeindre les Montréalais comme les pauvres. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Le parc immobilier des villiers étant constitué à 30% des unités locatives, et nous craignons que les hausses de quote-part aillent avoir un impact majeur sur les épaules de nombre important de familles. Pour plusieurs, les pressions budgétaires sont déjà insoutenables. Pour nous, le principe d'équité doit guider nos décisions. L'inéquité fiscale est toujours présente et des gestes doivent être posés pour établir une base plus respectueuse de payeurs de taxes sur l'ensemble du territoire. Il est anormal qu'en 2022, l'écart dans les offres de services continue s'agrandir. Les citoyens de villes liées paient toujours pour moins de policiers sur leur territoire et une offre de transport collectif qui est loin de l'offre à Montréal. Le processus actuel de calcul de la quote-part est non démocratique et perpétue des injustices à l'endroit à nos citoyens. La démocratie est le fondement sur lequel repose la confiance envers les institutions gouvernementales.
Les maires et mairesses de les villes ont été élus démocratiquement par leurs citoyens pour les représenter conformément au modèle reconnu dans notre société. J'ai senti une réelle volonté de la part de Mademoiselle Olivier de rouvrir les discussions pour revoir la fiscalité et la gouvernance au sein de l'agglomération. On pourra se revoir en 2022 pour discuter sereinement à ces enjeux. J'ai conclu en disant que dès le retour des fêtes, la Commission des finances sera appelée à étudier le budget 2022 ainsi que son PDI. Nos deux représentants seront présents et pourront proposer des ajustements pour améliorer ce budget. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Masséla. Madame Olivier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Masséla, je vous remercie quand même de reconnaître ma bonne foi parce qu'elle est tout à fait réelle. Et effectivement, je pense que vous déposez devant cette Assemblée des problèmes qui sont effectivement très réels. Le fait est qu'en ayant défusionné en fait toute l'île de Montréal, ça crée des situations d'inéquité. Je peux le comprendre puisque certains territoires sont enclavés par celui de la ville de Montréal, alors que d'autres, effectivement, se retrouvent un peu plus loin et moins bien desservis. Je pense que notre objectif à tous doit être qu'en bout de ligne, on soit capable d'amener une équité financière et une équité territoriale en matière de services et je pense que nous devrions tous y travailler. Pour nous, ce budget est déjà un premier pas et va nous permettre de mettre les bases pour construire le type de ville que nous voulons, le type d'agglomération que nous voulons pour demain. Je vous remercie.